Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la capsule 2 de notre chapitre intitulé Allocation proportionnelle et optimale. Donc, supposons que la taille N d'un échantillon stratifié a été fixée. Comment répartir ces N d'observations entre les L strates? Donc, ce qui nous amène à introduire l'allocation proportionnelle de taille N, petit n. Donc, cette allocation-là, elle consiste à répartir l'échantillon de la même façon que la population. C'est-à-dire que les NH sont donnés de sorte à maintenir une certaine proportionnalité entre les tailles des échantillons et des strates. Donc, de sorte que nous avons le rapport entre la taille de l'échantillon issu de la strate H sur la taille des échantillons qui sera égal au rapport de la taille des strates, de la strate H divisé par la taille de la population. Donc, les deux nous donneront WH, d'accord? Donc, nous aurons la taille de l'échantillon de la strate 1 qui sera égal petit n multiplié par WN et la taille de l'échantillon issu du strate 2 serait petit n multiplié par W2, donc ainsi de suite. Et un petit rappel, c'est W1, c'est grand N1 sur grand N, W2, grand N2 sur grand N, ainsi de suite. En ce qui concerne l'allocation optimale de N, déjà notons que cette allocation, elle est de meilleure précision parce qu'elle minimise la variance de l'estimateur pour une taille N fixée. Donc, les tailles des échantillons des strates issus des strates sont données par petit n1 qui est égal à n multiplié par W1 star. Attention, là, il y a une étoile qui est juste au niveau du W à droite en haut. Donc, nous avons petit n2 qui est égal à n multiplié par W2 étoile, ainsi de suite, avec W1 étoile qui est égal à grand N1 S1 divisé par la somme de grand N1 du produit grand N1 S1, grand N2 S2, ainsi de suite. Donc, nous allons voir quelques petites remarques. Donc, si le type d'allocation n'est pas précisé, on choisira l'allocation optimale, puisque c'est de meilleure précision. Si disons que S, grand S, SH représente l'écart type corrigé de la strate H, et si l'écart type corrigé de la strate H n'est pas connu, on remplace par l'écart type corrigé de l'échantillon tiré de la strate. Donc, au lieu de grand S H, on utilise petit s H. Donc, nous allons voir maintenant les caractéristiques de chaque plan d'échantillonnage. Donc, nous allons commencer par l'échantillonnage aléatoire simple EAS. Donc, cet échantillonnage assure que chaque élément de la population a une chance égale d'être sélectionné, favorisant ainsi la représentativité de l'échantillon. Donc, la caractéristique clé de l'indépendance des sélections garantit que le processus de sélection d'un élément n'influence pas la probabilité de sélection des autres éléments, assurant ainsi une sélection impartiale à chaque étape. Échantillonnage stratifié.
Donc, ce mode d'échantillonnage suppose que la population est répartie en strates et on tire un échantillon aléatoire simple dans chacune des strates. En ce qui concerne l'échantillonnage par grappe, la population est constituée en grappes. On choisit quelques-unes des grappes ou unités primaires. À l'intérieur de chaque grappe, on sélectionne les sous-unités. On a donc le tirage avec probabilité de sélection égale ou inégale. Par exemple, les plus grandes grappes ont une plus grande chance de sélection que les plus petites grappes. On n'inclut pas dans l'échantillon les unités de grappes non sélectionnées. Très important. Donc la petite remarque ici par rapport à la différence entre l'échantillonnage stratifié et l'échantillonnage par grappe, c'est que l'échantillonnage stratifié exige qu'on tire un échantillon dans chacune des strates et que l'échantillonnage par grappe exige qu'on tire un échantillon des grappes et ensuite on sélectionne tous les individus des grappes sélectionnés. Enfin, l'échantillonnage systématique. Donc, ce mode consiste à choisir les unités de la population en les prenant à des intervalles réguliers, ceci à partir d'un point de départ aléatoire. Donc, la petite remarque ici, c'est que le nombre d'échantillons systématiques possibles est plus petit que le nombre d'échantillons aléatoires simples qu'on pourrait tirer. Donc, voilà tout pour notre capsule 2. Donc, je vous retrouve dans les séances d'exercice pour mieux approfondir les connaissances que nous venons d'acquérir. C'était Corinne pour SOS Maths. À très vite.